Bonjour à tous, leur vote est majeur. À Lourdes, les évêques de France ont reconnu la responsabilité institutionnelle de l'Église dans les abus sexuels commis sur des mineurs. À mi-parcours de leur assemblée plénière, c'est le président de la conférence épiscopale qui est venu l'annoncer aux journalistes. Nous avons vérifié que nous étions bien tous d'accord pour reconnaître la responsabilité institutionnelle de l'Église dans les violences qu'ont subies tant de personnes victimes, reconnaître la dimension systémique de ces violences, au sens où elles n'ont pas été le fait simplement de quelques individus, mais qu'elles ont été rendues possibles par un contexte général. Des fonctionnements, des mentalités, des pratiques au sein de l'Église ont permis que ces faits existent et surtout peut-être encore plus qu'ils se perpétuent ou ont empêché qu'ils soient dénoncés et sanctionnés. Et nous avons vérifié aussi notre accord pour affirmer que cette responsabilité entraîne un devoir de justice et de réparation. Et nous sommes conscients que ce passage-là est nécessaire pour entrer dans un chemin qui nous permet de demander pardon en vérité. Les évêques étaient arrivés à Lourdes avec des divergences de perception sur les réponses à apporter au rapport de la SIAZ, mais les séances à huis clos, la prière, l'écoute des personnes victimes ont débouché sur un premier consensus qui n'était pas acquis. Et c'est sur ce socle fondateur que peuvent désormais s'élaborer des résolutions concrètes qui restent à adopter. Ce consensus ouvre notamment la voie à la mise en place de mesures de justice réparatrice. 130 laïcs, prêtres, religieux, religieuses ont rejoint Lourdes pour 2 demi-journées de travail. Les évêques leur ont demandé de participer à l'élaboration de mesures concrètes. Ma première réaction au vote des évêques et à ce qu'ils ont dit tout à l'heure, c'est comme un soulagement, un peu comme le jour du 5 octobre où les mots étaient enfin posés. Le 5 octobre par M. Sauvé, avec une certaine autorité. Et aujourd'hui, on va dire à la suite, par l'Église institution officiellement qui reconnaît la responsabilité dans tous les crimes que nous avons subis. Moi, je suis contente aussi de voir arriver les laïcs. Je suis contente de voir certains dire leur colère, un peu comme si on n'est plus seul à crier face aux évêques, mais maintenant aussi des laïcs peut-être sont plus à nos côtés et on espère arriver à être tous ensemble sur ce long chemin, ce processus qui est en train de démarrer. Ce que j'attends, c'est que les paroles soient mises en acte. Voilà, parce que bien sûr, quand on a été trahi dans sa confiance par non seulement une personne, mais aussi une institution, on ne croit pas les paroles comme ça, du premier coup. Moi, je crois, bien sûr, j'attends de voir. En carrefour ou en atelier autour des recommandations du rapport Sauvé, les participants travaillent avec les évêques sur ces fameuses mesures à prendre. Une première étape pour que les bonnes intentions et les paroles deviennent des actes qui transforment les structures pastorales et les comportements. La matinée de samedi sera marquée par un temps mémorial et un temps pénitentiel sur l'esplanade de la Basilique du Rosaire. Ce sera évidemment à suivre à partir de 10h30 en direct sur KTO.